Bonjour et bienvenue dans notre émission Environnement. Cette semaine, je vous emmène sur le plus grand marché du monde, Rungis. 13 km de Paris, 1,5 million de tonnes de produits frais, de quoi nourrir 18 millions d'Européens. Et cette question, le marché alimentaire est-il devenu fou? Depuis 8 mois, les prix ne cessent de flamber. Pire qu'en 2008, l'année des émeutes de la faim, et les Nations Unies redoutent une nouvelle explosion. Dans le nord de l'Inde, les petits cultivateurs sont écrasés de dettes. Une vague de suicides est en cours dans l'Haryana. Alors pourquoi cette flambée des prix alimentaires? Dérèglement climatique, augmentation de la population mondiale, spéculation. Bien des éléments expliquent cette spirale infernale. Au Sénégal, les boulangers ont trouvé la parade. Ils fabriquent leur pain à la farine de niébé, un haricot local. Le blé est devenu trop cher. 7,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 12 000 salariés. Rungis est une entreprise qui ne connaît pas la crise. Quoique, cet immense marché subit lui aussi la flambée des cours mondiaux et depuis 8 mois, tout augmente, à commencer par le blé, le maïs ou le riz, notamment à cause des changements climatiques. Et dans le nord de l'Inde, c'est le désespoir. Cinq années de sécheresse, 5 années de désespoir. Des régions entières de l'Inde ont été touchées par le fléau. Voilà à quoi ressemblait l'Haryana, cette région du nord de l'Inde, en 2009. Cette année-là, les pertes s'élèvent à plus de 50% des plantations de riz. Les fermiers qui ont des petites exploitations sont les plus affectés par la sécheresse. Ils ont des enfants mais pas de récolte. Ils n'en peuvent plus et se suicident. Lors de la dernière récolte, ironie du sort, c'est le phénomène opposé qui a eu lieu. Après des années de sécheresse, les inondations ont fait leur apparition. Et ce sont elles, cette fois, qui ont causé la destruction des cultures. Kapoor et ses 3 enfants ont tout perdu sauf leur petite maison de terre, une vache et une chèvre. Les bons jours, Kapoor gagne 17 centimes d'euros en vendant le lait de ses bêtes. Mais aujourd'hui, elle utilise sa maigre production pour nourrir ses enfants. Autrefois, elle travaillait au champ avec son mari. Mais face aux dettes, il a préféré se donner la mort. Ses créanciers menaçaient de lui prendre sa femme en compensation. Les créanciers nous ont dit que si on ne pouvait pas rembourser, ils allaient nous séparer de mon mari avec mes enfants. Mon mari a préféré se donner la mort. Je n'en peux plus. La vie est si dure, je n'ai plus rien. Je ne peux aller nulle part. Je ne sais plus quoi faire. Melaj Kuma est le patron d'une petite ONG. Elle vient en aide aux familles d'agriculteurs, faute de soutien de la part de l'État. Ce n'est sans doute pas l'avenir que Gandhi envisageait pour son pays. Des fermiers qui fuient la campagne et se suicident, il y en aurait 4500 depuis 5 ans. Dans cette région, grande comme un département français, les paysans endettés sont au bout du rouleau. Les fermiers sont coincés avec des taux d'intérêt qui vont jusqu'à 60% par an. Ils deviennent esclaves de leurs usuriers. En Inde, 70% de la population dépend directement des revenus agricoles. Les années de sécheresse et d'inondation ont créé un désastre économique et plus encore, humain. Ne vous fiez pas aux apparences. L'abondance qui règne ici à Rungis a un prix. Produits laitiers, légumes, viande, céréales. 55 produits sont suivis chaque mois par l'ONU partout dans le monde. Résultat, ils ont déjà battu leur record de 2008. Va-t-on assister à de nouvelles émeutes de la faim? C'est la grande préoccupation des Nations Unies. Ils manifestent le ventre vide. Au Sénégal, en Haïti, en Égypte ou au Bangladesh, 2008 est marqué par les émeutes de la faim. Cette année-là, l'indice des prix alimentaires publié par l'ONU double en 6 mois et atteint son pic historique en juin. Un pic aujourd'hui dépassé, les chiffres enregistrés au début de 2011 sont encore plus inquiétants. Les causes de cette envolée sont bien connues, augmentation de la population mondiale, concentration de cette population dans les villes et hausse du niveau de vie. Du coup, les besoins augmentent et les habitudes changent. Les populations ont envie de manger plus de viande, plus de produits laitiers. En général, leur protéine vient de plus en plus de ces origines-là. Il faut des kilos et des kilos de céréales pour produire 1 kilo de viande. Alors, ça met de la pression côté demande. Une pression qui s'est accentuée ces dernières années avec l'explosion des biocarburants. Canne à sucre, colza, maïs sont également utilisés pour nos véhicules. Il suffit alors d'un aléa climatique pour que les prix flambent.
Le blé a tout simplement doublé en 3 mois après la sécheresse de juillet 2010 en Russie, sans compter les inondations ravageuses en Australie 6 mois plus tard. A priori, le scénario pourrait donc se répéter en 2011, même s'il y a de grandes différences. Par exemple, les récoltes dans certaines régions de l'Afrique qui dépendent de l'importation aussi, ont été mieux ou même parfois très bons et ça les protège un petit peu des augmentations de prix actuelles. Autre grande différence, le cours du riz n'a pas connu pour l'instant l'envolée constatée en 2008. L'Asie est donc plutôt épargnée. Reste à attendre les récoltes pour faire le bilan de l'année 2011, mais les prix, eux, devraient rester élevés et suspendus au risque possible de grands changements climatiques. À Rungis, les produits arrivent du monde entier, mais on n'y trouve pas encore le niébé. Ce haricot cultivé au Sénégal, il a déjà remplacé la farine de blé dans certains pains, car le blé est devenu beaucoup trop cher. C'est un ingrédient plutôt inhabituel qui, dans cette boulangerie, entre dans la composition de certains pains. De la farine de haricots, des haricots africains appelés niébé, que l'on mélange dans le pétrin à la farine de blé importée d'Europe ou d'Amérique. La différence entre un pain à la farine de blé et un pain au niébé, c'est quoi? Bon, c'est au goût, hein, et c'est aussi à la consistance. La consistance, C'est plus consistant. c'est plus consistant. Au Sénégal, le niébé est surnommé la viande du pauvre, parce qu'il est riche en protéines, ce qui est le meilleur des arguments dans ce pays où beaucoup ne peuvent s'offrir qu'un seul repas par jour. Des haricots, les Sénégalais en ont toujours cultivé. Mais depuis que les cours du blé et du riz ont grimpé en flèche ces dernières années sur le marché international, les organisations paysannes ont mis les bouchées doubles pour convaincre leurs adhérents de se tourner massivement vers les cultures locales. Dans cette petite entreprise, on n'a pas attendu que les produits sénégalais commencent à être à la mode pour se lancer. Cela fait 15 ans déjà qu'ici on décortique, on trie, on moue et l'on met en sachet la farine de niébé, de mil et de maïs. Tout ou presque est fait à la main et livré dans des magasins d'alimentation de plus en plus nombreux dans la capitale. Si on arrivait à consommer peut-être 40 à 50% de nos productions à la place des produits importés, je pense que du point de vue du développement de notre pays, il n'y aurait rien à dire. Mais on en est encore loin, surtout dans les villes où les consommateurs, depuis l'époque coloniale, ont vu débarquer du monde entier des aliments jusque-là inconnus. Alors, grâce à de nombreuses recettes, certains commerçants s'efforcent de conquérir de nouveaux adeptes. Allez, on ferme, c'est la fin de cette émission Environnement. Excellente suite de programmes sur France 24.